Hey mes petits cahiers, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau unboxing. Ceux qui sont sur Instagram savent très bien ce qu'il y a dans ce colis, mais vous ne le savez pas si vous ne me suivez pas sur Instagram et c'est très grave. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur mon Instagram. Sur ce, c'est parti. Petit message, alors ceux qui me suivent sur YouTube ou sur Instagram, j'ai pas du tout cette tête normalement j'ai pas de frange et comme vous voyez elle est très bien faite, hein. J'adore ma vie. Bon, elle est ratée, j'ai voulu tenter un truc, on va pas en faire tout un plat. Donc ceux qui me suivent sur Instagram donc savent à l'avance, cette mèche va me saouler, que j'ai commandé une selle de dressage. Donc je vous ferai une vidéo avec mon avis etc sur cette selle très bientôt parce que en fait quand j'ai fait mes recherches pour ma selle de dressage, j'ai voulu voir des avis de personnes qui l'ont testé et à vrai dire il n'y en a pas tellement sur YouTube, donc au moins faire le test de ma selle de dressage que j'ai eu. Et en fait je l'ai acheté nue d'occasion, donc en gros là-dedans il y a tout l'équipement. Bon, il en manque un peu d'équipement, mais voilà déjà. Voilà, donc bon, c'est sur Agradi que j'ai commandé ça parce que c'est beaucoup moins cher que sur d'autres magasins et c'est de bonne qualité et ça on aime. Et si j'arrive à... Alors oui, c'est le ciseau avec lequel je me suis coupé les cheveux, ouais. Ah oui, mais je peux vous dire que je suis une experte, hein. Oh putain, je vois déjà le truc que je voulais trop. Donc qui dit selle de dressage dit tapis de dressage, donc j'en avais quelques-uns mais pas assez pour tourner parce que Vivi transpire beaucoup. Donc à chaque fois que je en mets un, en fait je dois absolument le laver après. Donc j'en ai acheté un, voilà. Donc le voilà, tada. Il est comme ça, vous allez voir, tout basique. Donc elle a une cordelette en argent, mais ça je vous le montrerai plus pour un truc en forme de cœur. Et en fait on va voir la peau du cheval. Et je trouvais juste ça trop beau pour ma Vivi. Donc je l'ai pris en noir. Ici il y a au niveau de la colonne vertébrale. Donc moi je l'ai eu en réduction, mais vraiment il est trop beau. J'ai trop hâte de le tester sur ma Vivi. Voilà, au moins j'ai un tapis de dressage que je pourrais faire tourner. Et à l'intérieur c'est du nid d'abeille. C'est quand même quelque chose, hein. Regardez, elle est trop belle. Moi je vais la garder. Voilà, c'est mon tapis de dressage et ça fait super longtemps que je le voulais. Je savais pas qu'il existait en dressage et en fait si, donc je l'ai pris en mode dressage. Donc voilà, on peut enlever ça. Ah, j'ai... il n'y a même pas le prix des prix. Non, donc en gros il m'a coûté, je crois, ensuite truc basique d'ailleurs, il manque le haut du bas. J'ai acheté deux pinceaux avec, vous savez, une petite boîte comme ça que vous pouvez visser parce que j'ai pris vous savez, les pinceaux tout basiques à Decathlon. Et en fait ça me fait chier là, dès que vous rentrez le pinceau, il y a tous les poils lisses. C'est moche, c'est pas du tout, c'est pas moche, c'est ce que je parle. Faux. Comme ça voilà, j'en ai pris deux. Voilà, sûrement je vais en recommander parce que j'en aurais pas assez de deux. Mais voilà, j'en ai pris deux, donc ils sont toutes. En tout cas je vous mets tout en barre d'infos. Donc vous pourrez aller voir, donc j'en ai pris deux. Donc la marque Trémalus et Arior. Trémalus. Donc voilà, les petits pinceaux, bon ils sont tout basiques, hein, c'est pas le truc le plus important. Ensuite j'ai acheté un petit pot de graisse verte comme ceci. Parce que je suis bientôt en rupture de stock de graisse. Donc voilà, j'en ai profité pour en acheter. Elle était, je sais plus à quel prix. Voilà, c'est une graisse verte toute basique, hein, voilà. Ensuite, nous avons ici même des étrivières, parce que comme je vous ai dit, ma selle est nue, donc il fallait bien des étrivières. Donc elles sont pas en cuir, je les ai pris en nylon. Voilà, c'est ça. Et en fait c'est, je sais pas si vous allez voir comment c'est. C'est genre comme ça la tâche, voyez. Avec le petit truc
truc là qu'on peut coulisser. Donc voilà, j'ai pris ça. En fait c'était en taille en mixte ou en taille dressage, donc j'ai pris en taille dressage. Donc voilà, elles sont vraiment basiques. Bon, ça m'a pas l'air d'être de la top qualité. Mais voilà. Déjà ça fera le job et en cas je la mettrai sur ma selle mixte. Voilà. Donc voilà, c'est des étrières toutes basiques. Je sais pas du tout combien je les ai payées elles, et elles sont de la marque Harry Horse aussi. Donc voilà, tout basique. Et dernier truc de l'article, c'est mes étriers. Alors j'ai acheté des étriers tout basiques là, en fer. Ah mais il y a une petite pochette, ok. Parce que en fait moi j'ai besoin d'un truc vachement lourd au pied pour m'aider en dressage. Donc j'avais que des étriers en plastique et ça me saoulait vachement, donc j'en ai pris en fer cette fois-ci. Comme ça, voilà. Ça au moins c'est nickel. Maintenant on se retrouve une semaine après pour un nouveau colis. Donc c'est le suite des équipements de ma selle. Et d'ailleurs ça fait une semaine, même plus, que j'ai ma selle et j'ai pas pu l'essayer parce que je ne savais pas ce qu'il y a là-dedans. Enfin je l'ai essayé vite fait, mais voilà, j'ai dû vite fait arrêter. Donc voilà. Donc c'est un colis encore une fois de chez Agradi. Et c'était pas prévu que je l'achète, c'est pour ça que en fait mais j'ai pas pu faire toute la commande en même temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. On ouvre. Ok. Donc, j'ai quand même coupé les cheveux, déjà je me suis fait cette frange. Là on voit je pense que vous voyez l'évolution, hein. Voilà. Donc on va commencer par ça, c'est le truc le plus simple. Donc la couleur n'est pas top, mais il n'y avait que ça en fait. J'avais pas envie d'aller à un magasin ou de commander sur un autre magasin juste pour une housse de sel. Donc voilà, j'ai pris cette couleur. Donc c'est une housse de sel toute basique orange fluo. Encore sur la vidéo elle ressort vachement fluo alors qu'en réalité ça va. Donc c'est de la marque Orca. Donc tous les deux articles qu'il y a sont en barre d'infos, n'oubliez pas. Voilà, si vous voulez les retrouver, je crois qu'elle m'a coûté 13 €, un truc comme ça. Donc là aussi on a le logo. Donc voilà, c'est juste pour protéger ma selle de la poussière, etc. Et j'avais essayé celle de chez Decathlon, celle que j'ai pour ma selle mixte. Et en fait elle l'est pas du tout, donc voilà, je l'ai pas pris chez Decathlon. Donc voilà, normalement elle va à ma selle de dressage, etc. Donc voilà, une petite housse de sel. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Ça, je comptais l'acheter autre part, mais au final on va l'acheter. Et là, le plus gros, ce que j'attends depuis longtemps, donc c'est un amortisseur en mouton véritable. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai pris en mouton véritable. Donc c'est trop cool d'avoir la housse. Voilà, c'est ouvert. Parce que comme ça je vais pouvoir bien me protéger. Ça c'est trop bien. Oh, c'est comme c'est doux. C'est pas possible comme c'est doux. Donc attendez, ça c'est quoi? Donc c'est de la marque Harry Horse. Donc moi je l'ai eu en réduction je crois, mais il coûte je crois 80 €. Pareil, ça va dire. Normalement, donc comme vous voyez, c'est un amortisseur tout simple, hein, tout basique de la marque Harry Horse en taille M. Je crois que c'est taille poney ou taille cheval, hein, voilà. Donc pourquoi j'ai pris en vrai mouton, c'est tout simplement parce que le vrai mouton ça va pas porter chaud, ça va réguler la température en été, et en hiver ça va porter chaud au cheval. Donc voilà, ça c'est une amie à moi qui d'ailleurs c'est passe par là, Brigitte, je te fais des gros bisous. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a dit que c'était ça. Moi j'hésitais à prendre du vrai mouton, je voulais prendre du faux, du synthétique. Et on m'a dit ça, donc j'ai vite pris un amortisseur en mouton.
pour ma loot, parce qu'en fait je vais vous expliquer ma selle de dressage. Alors moi j'ai un amortisseur en gel tout basique pour ma selle mixte, ça fait super longtemps que je l'ai d'ailleurs. Et en gros il glisse en fait sous ma selle de dressage. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais il glisse comme je le mets en fait directement sur la peau de mon cheval, parce que vous pouvez le mettre sur le tapis, sur la peau de votre cheval, et moi ça glisse tout simplement. Donc en gros j'ai décidé de prendre quelque chose de plus épais et qui sera mieux adapté à ma selle de dressage. Donc c'est un amortisseur, donc c'était synthétique ou mouton, et donc je vous ai expliqué pourquoi j'ai choisi en mouton. Donc c'est un amortisseur noir tout basique avec le mouton couleur naturelle, avec tout l'intérieur en mouton. Et là c'est beaucoup moins épais. Ici là au niveau de la colonne vertébrale c'est beaucoup moins épais que sur le reste. Mais par contre c'est trop doux. Voilà, je suis trop contente d'avoir la housse comme ça, je suis sûre qu'il va rester en bon état longtemps. Que ça aussi vous payez la qualité, et en gros vous savez que ça va durer un bon bout de temps. Donc voilà, ce sera mon premier mon premier plutôt amortisseur en vrai mouton. Donc voilà, donc cet achat n'était pas du tout prévu, c'est pour ça qu'en essayant ma selle, je me suis rendu compte que ça passait pas mon amortisseur. Il est vraiment très très fin, donc d'ailleurs je pense que je vais commencer à monter que avec cet amortisseur, parce que il est trop fin l'autre. Sinon j'en rachèterai un, mais on verra. Pour moi c'est pas dans le budget. Si ça correspond toujours à Tennessee, l'amortisseur en gel pour ma selle mixte, je garderai mon amortisseur en gel pour ma selle mixte. Dans le carton on a aussi, j'ai aussi reçu le catalogue. Donc c'est un magasin que je kiffe trop, Grady, parce que c'est vraiment pas cher et de super bonne qualité. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir. En tout cas je vous mets tout en barre d'infos. Donc voilà, le seul bémol, mais ça c'est pas de leur faute, c'est la couleur de la housse de selle. Mais après voilà, c'est juste parce que j'ai mes parents et moi on a la flemme d'aller à Decathlon ou à Pad, qui sont les deux seuls magasins qui sont à côté de chez moi, pour tout simplement aller acheter juste une housse de selle. Ils sont assez loin les magasins, donc on va éviter. Et en plus à Decathlon il n'y en avait pas pour la taille de ma selle. Et tout simplement à Pad c'est plus loin que Decathlon, donc on risque pas d'y aller juste pour une housse de selle. Donc j'ai préféré la commander même si elle était un poil plus chère. Voilà, et même si c'était pas la couleur que je voulais, etc. C'est pas grave. Tant qu'elle est protégée, tant qu'elle a qu'elle est pas, mais que ça fait son job, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était mes deux derniers achats pour ma selle de dressage. J'ai trop hâte de l'essayer ce soir avec tout ça. J'ai trop hâte. Là je pourrais pas l'essayer maintenant parce que c'est beaucoup trop chaud. Mais voilà, j'ai trop hâte. Donc je vous laisse avec les dernières images où je vais vous montrer la selle en question. Et voilà, je ferai une vidéo plus tard sur mon avis sur ma selle, parce qu'en faisant des recherches sur internet, j'ai très vite vu qu'il n'y a aucun avis sur certaines selles, même les selles les plus connues. Donc voilà, et je l'ai vue beaucoup de fois cette selle, donc je me suis dit de faire une vidéo sur celle-là. Ça va peut-être vous aider quand vous allez chercher une selle de dressage ou voilà. Donc je vous ferai une vidéo sur ça, et je vous ferai une vidéo sur l'avis de ma selle mixte, en sachant que c'est la toute basique de chez Decathlon. Voilà, c'est le premier prix, voilà, comme ça vous aurez tous mes avis. Et voilà, comme vous m'avez demandé ça sur Instagram. Donc voilà, je vous laisse avec la suite des images.